Coucou tout le monde, alors une petite vidéo qui me tenait à cœur. Je vais vous montrer en fait ce que j'ai préparé en vue de faire un petit travail sur table avec Adil. Voilà. Précédemment sur mon mur, je vous parlais des jeux qu'on doit réadapter, simplifier, etc. en fonction de leur capacité. Là pour le coup avec Adil, mon grand de 10 ans, c'est un très bon exemple. Parce que voilà, c'est un enfant donc porteur de TSA avec, assez sévère, avec de gros retards de développement global, etc. Non-verbal également. Et je trouve ça intéressant parce que quand c'est tout nouveau pour nous et qu'on met les pieds dans ce fameux monde de l'autisme, on peut vite se retrouver dépassé, un peu dégoûté. On essaye des choses, c'est simple mais ça marche pas, etc. Parfois, il suffit de pas grand-chose, juste de réadapter des petites choses. Et là, je vous montre, donc ça peut donner des exemples concrets, parce que c'est sympa de montrer tout ce qu'on peut faire avec son petit frère qui a beaucoup plus de capacité. Mais je trouve ça très intéressant de montrer aussi avec des enfants, avec des profils très sévères et de gros retards de développement, ce qu'on peut faire avec eux et tout ce qu'on peut faire avec eux. Donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo, je pense que ça sera en deux parties. Ça sera une première vidéo où je vous explique avec mes mots de maman, parce que je reste maman. Je suis pas du tout une professionnelle de l'autisme, mais professionnelle de mes enfants. Voilà. Je vais vous montrer tout ce que j'ai préparé, tout ce que j'aimerais travailler avec lui. Je prépare tout bien en avance ici, dans ce petit panier, histoire que la séance se déroule le plus rapidement possible et que ça soit le plus fluide possible. Voilà, pour pas lui laisser trop de temps d'attente entre chaque jeu, etc. Et donc voilà, je vais commencer tout simplement. J'ai préparé deux petites planches comme ça, donc un petit peu comme les planches de l'auto, avec les formes qui vont dessus, donc en vert et en jaune. Ces petites planches, je les ai récupérées de la boîte Nathan, et c'est la boîte en route vers la maternelle, celle-ci. Voilà. Il y a plein de petites choses dedans à travailler et j'ai récupéré deux petites planches d'ici. Voilà. Donc les deux petites planches, elles sont là, elles sont prêtes, elles sont dans mon panier pour tout à l'heure. Ensuite, il y a ces petits encastrements en bois. Donc il n'y avait pas les images en dessous, ce qui fait qu'il mettait énormément de temps à retrouver l'emplacement. Du coup il se lasse et c'est très compliqué de le finir. Donc tout bêtement, hein, j'ai demandé à mon mari de m'enlever les petites vis. Je les ai photocopiées, plastifiées, puis collées en dessous. Donc j'en ai fait un, donc celui des animaux, en noir et blanc, que je ferai en deuxième partie, parce qu'en première partie du coup je ferai les fruits. Donc j'ai procédé à la même chose, sauf que cette fois je les ai photocopiés en couleur. Donc voilà, disons que en couleur ça sera le premier niveau et en noir et blanc donc le second niveau. Ce sont des choses très simples, très accessibles, mais voilà, quand on travaille à table, faut travailler des choses qui connaissent déjà. Alors qu'est-ce qu'ils disent dans le ABA? C'est 80% d'acquis pour 20% de non acquis. Voilà, pour pas qu'ils se lassent. Et pour pas que ça soit trop compliqué aussi, le but c'est qu'il arrive à faire travailler. Et moi là je suis beaucoup sur le visuel, parce qu'Adil, en plus de son autisme, donc il a de gros problèmes d'attention, et surtout niveau visuel. Alors là j'ai pris deux planches de la boîte Maxi Coloredo, toujours de chez Nathan. C'est une marque que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer. Hop. Donc voilà. Donc c'est cette boîte là, Maxi Coloredo, on a plusieurs fiches, etc. Là en fait, ce sont des fiches que j'ai refait, que j'ai réadaptées. La fiche originale, elle est où? Elle est là, voilà. Alors c'est un papillon. Moi toutes les fiches j'ai dû les replastifier parce qu'il met énormément en bouche et j'avais peur qu'il me les abîme très vite. Sauf qu'elles sont légèrement plus grandes que du A4. Du coup je les ai plastifiées en deux parties. Une partie comme ça et puis une autre partie de l'autre sens. Voilà. Tiens, tu peux prendre. Et donc ce papillon là, je l'ai photocopié, découpé et je le décompose en plusieurs parties. Je commence seulement par le petit papillon. Alors toutes les idées ne viennent pas de moi,
Je me renseigne beaucoup, je demande beaucoup de conseils aux pros qui m'entourent, que ce soit les éducateurs, la petite fée qui nous accompagne au domicile, et enfin, etc. Voilà, je demande beaucoup de conseils et j'ai plein de bonnes idées du coup comme ça. Donc voilà, la partie centrale donc, du papillon sur une partie et toutes les autres parties en fait, moi j'ai que la partie centrale du papillon qui est collée. Parce que le but de cet exercice-là, de décomposer cet exercice-là, cette fiche-là, je vais finir par y arriver, c'est que par la suite, à force de l'entraîner, qu'il arrive à me recomposer bien le papillon. Donc sur une seconde fiche, s'il a bien assimilé, que ça ne le lasse pas trop, que je vois qu'il est dispo et que je me sens d'attaque pour continuer, donc on fera une seconde fiche avec une partie d'une aile du papillon. Mais à la base, le but de cet exercice, donc moi derrière je mets juste du... Oh, la petite patte qui colle là, le gloutac, mince. Bon. Donc là, le but de cet exercice, c'est que je glisse tous les éléments au fur et à mesure à l'intérieur. Donc avec mon petit mastic, là, je colle l'aile et puis on finit avec l'autre partie, etc. Bon, là, je les ai tous laissés dans la boîte, mais j'ai tout décomposé comme ça, moi, sur le papillon, pour que au final, on finisse ce fameux papillon. Bon, là, on n'y est pas encore, mais voilà, c'est le but de cet exercice-là, de décomposer cet exercice-là. Désolée, je perds beaucoup mes mots. Voilà, et pour être efficace, donc j'ai préparé tous les petits jetons à l'avance. Donc jaune pour la partie du milieu, rouge pour l'aile. Et j'ai pris du bleu histoire de lui proposer deux couleurs qu'il choisisse entre deux couleurs, voilà, pour bien faire travailler l'attention. Voilà. Donc en troisièmement, j'aimerais aussi faire ce petit exercice-là, même si Adil ne sait pas lire. Des choses toutes simples. Alors moi, j'aime bien cette boîte de jeu. C'est une boîte de chez Tookie Toy. Alors, je vous montre à la base ce que c'est. Elle est où? Chez Miso, elle est juste là à côté. Alors, c'est une boîte de chez Tookie Toy. Franchement, au top, elle est vraiment bien. Donc, c'est des petites cartes comme ça aimantées. Et donc, vous avez les lettres, les chiffres, etc. Juste petit hic sur cette boîte de jeu, les mots étaient en anglais. Moi, du coup, j'ai dû les refaire en français. Forcément, les mots ne sont pas les mêmes. Quelques lettres qui manquaient, tout simplement, j'y ai remédié en photocopiant, plastifiant et j'ai collé du scotch magnétique derrière. Bon, voilà, ça c'est mes petits trucs. Je vous donne en même temps tous mes petits trucs. Donc voilà, et j'en ai du coup profité pour composer quelques mots. Donc pareil, en photocopiant, plastifiant, scotch magnétique. Par exemple, la poire, je vais lui laisser seulement les lettres de poire là au-dessus. Et là, le but... Alors, chose qu'il sait faire, et ce qui est bien, c'est que chaque lettre a une couleur, c'est posé sur le même. Donc P sur le P, O sur le O, et la consigne, c'est pose sur le même. Voilà. Juste une chose que je vais devoir faire attention, c'est que moi, je parle beaucoup sur les séances de travail. C'est pas super bon. Parce que le risque de parler autant que moi, c'est que l'enfant risque de dépendre de cette guidance verbale. Voilà, je retrouve mes mots. Donc voilà, donc j'ai préparé quelques mots comme ça, j'en ai préparé 3. Alors maintenant, je ne sais pas si je vais faire les 3, je ne sais pas si... Voilà, mais en tout cas, c'est prêt, c'est là, c'est à l'avance. S'il est dispo, que je me sens d'attaque et que je le sens bien, on fera. Voilà. Ensuite, tout simplement, j'ai préparé des petits cubes. Alors là, sincèrement, je ne sais pas. Je pense que ça peut le faire. Alors, on va essayer avec lui. J'ai préparé donc 3 de la même couleur. Tout simplement, je vais commencer par 2 cubes. Par un déjà. Je vais mettre un devant moi, par exemple le bleu. Je vais le laisser entre le bleu et le jaune. Donc, il devra faire la même chose. Je vais lui laisser les 3 couleurs. Ensuite 2, donc bleu et jaune, et bleu, jaune, rouge. Et puis il devra faire comme moi. Voilà, tout simplement. Ça, c'est des petits cubes à récupérer de, vous savez, petites boîtes comme ça de blocs, petites pièces en bois. C'était acheté chez Carrefour, il me semble. Mais il y en a partout. Il y en avait même chez Lidl à un moment. Voilà.
Ensuite, mes petits gobelets en plastique colorés, ça, on en trouve partout. Ceux-là, je les ai eus chez Action. Vous en avez également chez Ikea. J'ai pris... Me revoilà, j'ai dû faire un petit temps de pause. Adil qui voulait aller dans sa chambre. Donc, je vous montrais donc, ces petits verres colorés que j'ai eu Action, mais qu'on peut avoir également chez Ikea. Alors, tout simplement, j'ai pris des fiches style fiche Bristol, vous savez, petites fiches cartonnées, de la même couleur que mes gobelets, donc bleu, jaune, rose et vert. Pareil, je vais mettre du mastic derrière. Je me suis plastifié une grande bande blanche comme ça. Donc, commencer par une couleur. Lui poser le verre et lui dire bah, pose sur la même couleur. Le but c'est qu'il pose le verre sur la même couleur, que ce soit comme ça ou comme ça, peu importe. Pour le moment je vais pas être stricte, déjà s'il arrive à faire ça c'est cool. Ensuite bah, en mettre une deuxième, une troisième, etc. Bon là après ça dépend de ses disponibilités. Voilà. Et bah, après des petites choses toutes simples. Donc des petites perles à enfiler, hein, ça il sait faire très bien. Pareil, ça dépendra de sa disponibilité. Alors le lacet c'est un peu plus compliqué, mais il y arrive très bien. Du coup j'ai récupéré bah, tout simplement un fil de câble électrique, voilà, parce que c'est rigide, c'est beaucoup plus facile, les perles sont beaucoup plus faciles pour lui du coup à enfiler. Et là avec tout ce que j'aimerais lui faire faire et tout ce que j'aimerais lui proposer, je pense que je vais opter pour le câble. Voilà, parce que le but c'est pas de le mettre en échec, hein, c'est qu'il s'exerce. Voilà, et ensuite, bah, pareil, toujours sur traitement visuel, cette petite fiche que j'avais récupérée d'une grande boîte Nathan. Il me semble que c'était le... Alors c'est pas la première que je vous ai montré, mais c'était dans le même style. Je vous montrerai si vous voulez voir. Voilà, c'est des petits éléments à placer comme ça par-dessus. Alors, il n'y avait pas de velcro, je les ai rajoutés parce que ça le perturbe un petit peu, lui, quand ça bouge. Voilà, donc sur cette fiche-là, il y a 4 éléments à rajouter. Donc, celui-ci, ça, la petite roue et l'herbe. Voilà. Donc, je vais le laisser observer quelques secondes avant, les enlever devant lui, lui demander de les replacer, tout simplement. Voilà. J'ai pris une petite boîte mémo, bah, tout simplement pour prendre, je pense que je lui ferai une série de 3 ou 4 ou même plus. Je préparais donc mes petites fiches cartonnées à l'avance, tout simplement pour qu'il puisse replacer bah, l'élément bah, sur le même, comme ça, voilà, pose avec le même et puis il posera comme ça sur le même. Voilà, voilà. Et donc on continue sur traitement visuel. Hein. C'est le problème d'Adil, c'est qu'il a beaucoup de capacité là-dessus, mais vraiment c'est un gros problème d'attention là-dessus. Du coup, bah voilà, j'essaye de lui proposer des choses toutes simples comme ça pour l'exercer au mieux. Alors ça, c'est une petite fiche récupérée d'une boîte de jeux achetée chez Action pour 5 €. Et voilà, c'est ça. On a jeu de mémo, donc jeu de loto, hein, avec plusieurs petites fiches comme ça, un puzzle à faire et des dominos. Donc voilà, on a des grandes boîtes comme ça, il y a plusieurs dessins, il y en a sur le thème de robots, il y en a, enfin bref, il y en a vraiment plusieurs, il y en a pour les petites filles également. Donc j'ai récupéré donc, cette petite fiche là, je le trouve sympa parce que l'air de rien c'est bien chargé et je me demande si, voilà, on verra... On verra à quel point, je sais qu'il est capable de le faire, mais on verra à quel point, parce que ça a l'air quand même assez chargé en couleurs, etc. Donc voilà, donc tout simplement à replacer sur le même. Et dernière petite chose que j'aimerais travailler avec lui, ça je pense que je le ferai après mes petits mots là que j'ai plastifiés, les lettres à replacer dessus. Un loto de lettres, ça c'est que j'avais imprimé moi-même. Tout simplement replacer les lettres sur la bonne case. Alors ça pareil, je me pose la question parce que effectivement les fiches ne sont pas de la même couleur que le support de base, mais voilà, juste qu'ils puissent reconnaître la forme des lettres et les replacer au bon endroit. Voilà, donc c'était à peu près tout. Ensuite, oui, j'ai mis ça aussi. Sincèrement, je ne sais pas si je vais pouvoir
tout faire. Moi, en tout cas, c'est là, c'est prêt. Et voilà, le but, c'est d'être assez fluide. Alors ça, je ne lui ai jamais encore présenté. C'est un petit jeu que je lui avais pris d'occasion. Je pense que je vais tout simplement lui ouvrir et lui demander de replacer les formes au bon endroit. Voilà.